Bonjour et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire du texte, mais pas n'importe quel texte. On va faire ça avec Geometry Node. Donc fini les textes bidons avec Shift A et texte. Ça, c'est fini. Maintenant, on y va. Voilà, le cube et les raccourcis clavier et souris. Hop, et tu verras, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec ça. Donc Geometry Node, on met à nouveau, on le renomme ou pas? Allez, on le redonne. Texte. Ok. On va faire Shift A pour importer un nouveau nœud. Celui-ci, ce sera string toCurve, comme ceci. Hop. Et on le met directement sur la géométrie. Voilà. Tu vas pouvoir taper ton texte ici, donc dans la partie string ici. Je vais taper Blender Kakarot. Et ce sera plat, tu vois. Là, c'est plat et c'est vide surtout. Donc on va le remplir. On va commencer par le remplir, ce serait mieux. Shift A, on va faire Fill Curve pour la remplir. Ceci, c'est toujours plat, mais au moins c'est plein. Donc, on va faire une extrusion. Shift A, extrude mesh, comme est juste après. Là, c'est extrudé. L'extrusion est un peu abusée. Voilà, on réduit comme ça, comme ceci. Et tu vas voir, on va pouvoir jouer et faire plein de trucs avec. Donc, là, l'extrusion, je vais la varier. Ok. Je vais... Oui, en dessous, c'est vide. Il va falloir remplir ce qui est en dessous. C'est pas grave. Ça, on va se débrouiller tout de suite. On va faire Shift A, on va faire Join. On va mettre un Join. Géométrie, comme ceci. Donc, on va le mettre Fill Curve, on va le mettre ici, et on va remettre le Fill Curve juste derrière, comme ça. Ça devrait marcher, et ça marche. Super. Voilà, on a réglé ce problème, on n'en parle plus. Parce que des fois, ça fait des creux derrière. Là, on est bon. Alors, on va pouvoir jouer avec. Donc, plusieurs choses. On va jouer sur l'extrusion. On va enlever des cochers individuels. L'offset, donc la taille, je vais le mettre en noise. Comme ça va être varié. Je vais mettre un noise, comme ceci. Hop. Voilà, tu vois là, c'est tout fracassé, etc. Je vais même augmenter le noise. Il est à 5, je vais mettre encore plus fort. Je vais mettre à 10. Et je vais mettre un multiply. Shift A, je peux pas mettre multiply direct, donc je vais mettre mat. J'étais déjà dans multiply dans ma tête. On va mettre un mat, et le mat, on va le passer en multiply, comme ceci, comme ça on pourra jouer avec la valeur plus facilement. Par contre, ah non, là je suis sur l'extrusion, je voulais être sur l'offset, on va jouer sur l'offset, comme ceci. Comme ça je pourrais toujours jouer avec l'extrusion, et l'offset, je vais le mettre en noise. Comme ça on gardera les deux. Tiens, pourquoi pas. Je grave, j'enlève, mais là, l'offset, il n'est pas sur l'axe des Z. Et moi, je le veux sur l'axe des Z, en haut, je ne le veux pas pencher comme ça. On va faire Shift A, Combine XYZ, comme ceci, pour les séparer. Donc ici, là, je les ai séparés. Bon, là, c'est sur X. Je ne voulais pas sur X. Sur Z. Voilà, comme ceci. Et là, c'est en haut. Et je conserve ici mon offset, si je monte et je descends. OK? Hop. En fait, si je faisais pas ça, si j'étais... Oui, ben non, 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 c'est ça. Parce que si je l'avais mis ici, par exemple, ben, je ne contrôlais plus la montée et la descente. Donc on va le mettre sur l'offset. Parfait. Voilà, voilà. Donc on a mis 10, c'est pas mal. On va lui mettre un matériel ici. On va faire Shift A, matériel. Faire cette matériel ici. Je vais même lui mettre une subdivision. Shift A, subdivision pour que le noise ne soit pas carré. Ok, donc on va mettre une subdivision surface, ici. On va lui en mettre 3, salade, tomate, oignon comme d'habitude. Et je vais lui mettre un Sheet Smooth. Sheet Smooth après, Shift A. Je vais mettre Set Smooth. Voilà, Set Sheet Smooth, on lui met après, et voilà. Vous voyez, on voit la différence là. Hop. Si je fais M, ça va muter mon node. Donc là c'est sans et là c'est avec. Voilà, on a un petit effet, un gros effet même.
Et on peut toujours jouer surtout sur le noise de partout. Voilà, voilà. On a mis un matériel, mais on n'a pas de matériel. Donc on va aller en créer un, vite fait, bien fait. Je vais dans Shader Editor. Je prends ce matériel-là, je vais l'appeler texte. Avec que ça à faire. Je vais faire Shift A Color Ramp, par exemple. Après, tu fais ce que tu veux, tu peux mettre les nœuds que tu veux. Shift A, je vais mettre un gradient. Texture. Hop. Hop. Là, je n'ai pas préparé un truc spécifique, c'est juste pour te montrer. On va mettre en render pour voir ce que ça donne. Mais en fait, ça ne va rien donner du tout. Tout simplement parce que j'ai pas mis le matériel. Alors, on va sur le Geometry Node. Il faut lui dire que c'est ce matériel. Donc le matériel, il s'est passé lequel, lui? Il faut lui dire texte, c'est celui-là. Et on retourne encore, une fois sur Shader, pour finir le matériel. Celui-là, le blanc, je le mets en jaune. Je vais me ranger comme ça. On fait un style. J'appuie sur 7 pour être au-dessus. Voilà, voilà, voilà. J'enlève la roughness si je veux le faire briller, par exemple. Et là, on a ce style d'écriture. Mais tu peux mettre le style d'écriture que tu veux. Et c'est ça qui est intéressant dans la vidéo. On va aller voir ça tout de suite. Ici, tu peux choisir ton font. Ici. Et nous, le font, moi j'en ai déjà, mais je vais te montrer où aller le télécharger. C'est juste dans le site datfont.com. Je vais te mettre le lien. Et on y va. Voilà le site. Ici, tu choisis tes fonts, par exemple en comics, peu importe. Hein. On va mettre ce comics comme ça, j'en sais rien. Amazing Spider-Man. Moi, je mets 1000 à choisir. Hein. Je ne suis pas le meilleur pour choisir. Moi. Allez, je mets au hasard, je ne regarde pas. Mexicana Tequila. Okay. Style tacos. Allez. J'ai dit que je ne regardais pas. Tu fais télécharger, comme ça. Ensuite, tu vas dans tes téléchargements. Voilà, comme ça. Et tu le décompresses. Il faut qu'il soit décompressé, sinon ça ne marche pas. Et il est à l'intérieur ici. On retourne sur Blender pour l'importer. Voilà, on est sur Blender. Il suffit d'aller ici dans ton dossier. Tu vas le chercher. Tequila, et je choisis, là il y en a deux, je prends celui-là. Voilà. Et tu vois, tu l'as directement. Et dans ce site, t'en as des fonds. Hein. Tu vois, nickel. Et c'est toujours, tu peux toujours le changer, c'est ça qui est bien, c'est que même dans un texte, si tu commences à le modifier, à lui mettre des modifiers, etc., tu peux plus retravailler le texte, c'est fini, parce qu'il faut le changer en mèche, alors que là, non. Là, tu vois, si je change le Blender carotte, ici, tu vois, là je mets que Blender, j'enlève, il n'y a que Blender. Ok? Tu marques ce que tu veux, tu vois, Blender DBZ, je ne sais rien moi. Et hop, tu y es. Tu peux faire des trucs super. Si tu combines les shaders et tous les nœuds de Geometry Node, bah, tu peux faire des textes. Il n'y a que ton imagination qui peut t'arrêter. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu exploses la barre de like, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets des commentaires et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.